Bonjour à tous et bienvenue dans la News Gamer numéro 162, une News Gamer qu'on a bien eu du mal à remplir. Et oui, c'est le mois de décembre, et décembre c'est synonyme de froid, de vacances, on a moins envie de travailler. En tout cas, on a eu du mal puisque le jeu vidéo ou encore le cinéma c'est en pause, on voit ça tout de suite. Au sommaire de cette News Gamer, des vidéos pour Uncharted 4, Batman Arkham Knight et des infos sur Naruto. Nous vous parlerons aussi de The Witcher 3, Borderlands Online et Cities XXL. On vous passera au crible un film d'Heroic Fantasy, Le 7ème Fils. Nous vous passerons aussi au crible Dumb and Dumber 2, le film qui signe le retour du duo loufoque. Et on se quittera avec des tempêtes de sable. La Xbox One bat enfin la PS4. Le mois de novembre, c'est le mois le plus important aux États-Unis avec Thanksgiving et Microsoft a réussi à battre Sony sur le marché des jeux vidéo avec un peu plus de Xbox One vendus par rapport au PS4. Ça fait plaisir, en tout cas on attend les prochains mois. Et sinon tout de suite, une vidéo pour une exclue PS4. Le Sony Experience de Las Vegas n'a pas été si inutile cette année. Parmi les nombreuses annonces réalisées, on retiendra surtout les 16 minutes de gameplay pour Uncharted 4. Les images sont bluffantes de réalisme et le jeu paraît reprendre les bases de la série. En clair, du très lourd comme d'habitude avec Naughty Dog. Uncharted 4 arrivera exclusivement sur PS4 en 2015. Killing Floor est de retour. Souvenez-vous, en 2005, le titre était considéré comme le jeu le plus violent jamais créé. Une suite est dorénavant annoncée sur PS4. Alors même si nous ne savons pas grand chose, la vidéo d'annonce nous permet de voir que l'ambiance et le gameplay semblent être restés. Tuer 3000 ennemis à la seconde, c'est tout à fait possible, mais attention à consommer avec modération. On le savait, Batman Arkham Knight ferait sa promo de fin d'année via 3 vidéos. On a vu la dernière cette semaine et le résultat est encore une fois spectaculaire. Le Chevalier Noir montre qu'il sait se servir de ses poings tout comme de sa Batmobile pour défoncer du méchant. Vu que c'est certainement la dernière vidéo du jeu avant un bon moment, je vous conseille de bien la savourer. Le jeu arrivera sur Xbox One, PS4 et PC le 2 juin 2015. Sony récupère une nouvelle exclue de jeu de combat pour la PS4. Après Street Fighter V la semaine dernière, c'est au tour de Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 d'être annoncé sur la console de Sony. Microsoft perd donc encore une nouvelle fois le combat. Par contre, ce nouveau Naruto ne s'est pas encore dévoilé, il faudra donc attendre encore un peu pour en savoir plus. On termine avec un jeu pas comme les autres, Zombie Viking. Tout est dans le titre pour ce beat'em all indépendant en 2 dimensions qui a l'air complètement déjanté. Ça permettra de souffler entre 2 grosses productions l'année prochaine, c'est déjà ça. Minecraft, le film, n'est pas prêt de voir le jour. Alors qu'il avait trouvé un réalisateur, un scénariste, enfin tout ce qu'il faut, l'équipe du film entière a quitté le projet sans se donner aucune précision, voilà, on sait pas trop pourquoi. En tout cas, une équipe devrait bientôt être mise au boulot, on attend ça. Et dans le sujet, des infos sur Dying Light. Ça faisait longtemps, voilà que l'on vous parle de jeux reportés dans la News Gamer. Et le pire, c'est que c'est pour The Witcher 3, encore une fois. Le RPG à ambiance fantasy devait sortir en début d'année 2015 après un report de plus de 6 mois. Il ne verra la lumière des magasins qu'à partir du 19 mai. La raison avancée est un retard dans la programmation et la volonté de réaliser le meilleur RPG de tous les temps. Encore faut-il qu'il sorte un jour. The Wild Hunt will know I found her when I do. They'll attack. Well, I'm not about to give in. We all knew what we were signing up for. Vous rêvez d'un Borderlands en multijoueur? Eh bien sachez que Tuga Games va le faire, mais exclusivement pour la Chine. L'éditeur s'est associé à Shanda Games pour un jeu exclusivement online sur PC et mobile. Normalement, le FPS devrait être free-to-play. Maintenant, attendons de savoir si un portage en Europe est prévu.
Dying Light est sûrement le jeu qui a le plus fait parler de lui en mal cette année. Entre reports, communication aux fraises et trailers désastreux, le jeu de zombies semble plus que mal embarqué. Toujours est-il que cette semaine, nous avons eu le droit à la vidéo d'introduction, une vidéo faite avec un moteur différent du jeu. On a clairement l'impression que Techland n'a pas confiance et ça fait plus que peur. Dying Light a mal commencé l'année, il la finira aussi mal. Entièrement la ville afin d'éradiquer le virus d'Aran. Mais on s'interroge, y a-t-il encore sur place des survivants non infectés, comme l'affirme le GRE? Le ministère va-t-il bombarder la ville? Construire sa ville, être maire, c'est toujours sympa, et il y a 2 séries de jeux qui se battent pour être le meilleur dans ce domaine, SimCity et Cities. Et justement, parlons de Cities. Focus Home Interactive vient d'annoncer un nouvel opus nommé Cities XXL. L'éditeur prévoit plus de contenu avec plus de 1000 bâtiments différents et plusieurs environnements. Le problème, c'est que la vidéo d'annonce fait peur. On a juste l'impression de voir du contenu téléchargeable pour Cities XL. Dommage. La rumeur du moment est assez folle, mais pourrait bien être vraie. Il paraît que Sony Pictures prévoirait un film d'animation sur Mario. Sony qui fait un film de la mascotte Nintendo, on aura tout vu. Des discussions pour l'achat des droits seraient en cours, mais rien n'est sûr, et de toute façon, le film n'est pas encore écrit. On aura donc l'occasion d'en parler, s'il est bien réel. Qui dit fin d'année, dit fin des sorties jeux vidéo. La semaine prochaine, on n'aura que Elite Dangerous, un jeu de vaisseau spatial à vous présenter. Du coup, on va vous parler de 2 films, Dumb and Dumber 2 et Le 7ème Fils. Et si vous voulez voir autre chose au cinéma, il y a aussi La Famille Bélier, Benoît Bricefer ou encore Les Pingouins de Madagascar. Le 7ème Fils, c'est un film de fantasy avec de la magie dans le monde. Et on aura aussi Dumb and Dumber 2, c'est une comédie complètement débile, mais on aime ça, on voit ça tout de suite. Quand le monde est en danger, seule une ancienne prophétie peut le sauver. Tout d'abord, parlons du casting. Après plusieurs années d'absence, le réalisateur Sergej Bodrov revient derrière la caméra. Concernant les comédiens maintenant, nous retrouvons du beau monde en la personne de Jeff Bridges, Ben Barnes, Julianne Moore ou encore Alicia Vikander. Elle ne s'est pas réellement battue pour te retenir, n'est-ce pas ? Le 7ème Fils est clairement dans la mode des films d'heroic fantasy du moment. On retrouve des images spectaculaires, des monstres mythiques et des combats dans tous les sens. C'est pas forcément original, mais ça remplit bien son rôle. Dommage que ça sorte si proche du Hobbit. Le filet ! Bien joué, William ! Concernant le synopsis, le film s'inspire d'une œuvre de Joseph Delaunay. Un jeune héros, malgré lui, doit sauver le monde d'une magie noire, mais c'est le seul survivant des 7 fils. Un menteur va donc le prendre sous son aile pour lui apprendre le combat. À eux deux, ils parcourront des kilomètres pour retrouver la reine qui a déclaré la guerre. Si on regarde bien, le scénario n'a rien d'original, mais il fait bien son travail. Le 7ème Fils est plutôt convenu mais divertit bien, ce qui lui vaut la note de 4 vaches sur 5. C'est un engagement que je ne puis prendre. Tu vis dans un monde nouveau, où les légendes et les cauchemars... Après 20 ans d'attente, voici Dumb and Dumber 2. Après un mauvais épisode, on reprend une équipe qui gagne. Jim Carrey et Jeff Daniels se devaient de revenir pour sauver ce qu'il restait de la licence. Les 2 comédiens loufoques sont de retour et ça fait plaisir. De plus, même les frères Farrelly sont de retour derrière la caméra 20 ans plus tard. Du génie. Bah oui, il fallait bien payer le loyer pendant que tu te prélassais à l'hôpital. Comment ça va, Iceberg ? Déposez votre cerveau à l'entrée pour votre santé mentale et accrochez-vous, voilà ce qui pourrait être dit à l'entrée du film. On retrouve un humour débile, mais c'est ce qu'on vient chercher. Oubliez la finesse, les blagues sont grasses, mais les personnages restent attachants, et c'est ce qui fait qu'on les aime bien, et qu'on passe un moment très drôle. Ça y est, oui, tu le tiens ! N'allons pas chercher bien loin pour le synopsis, ce n'est pas du tout le but. Les 2 amis de toujours se retrouvent avec 20 ans de plus. Leur amitié est toujours intacte. Il y a quand même une différence avec le passé, Harry est père et les 2 loustiques se lancent dans une aventure pour retrouver cet enfant. Là où ils passent, la folie existe. Dumb and Dumber 2 est un film qui redonne le sourire en ces périodes de fête de fin d'année, ce qui lui vaut la note de 4 vaches sur 5. J'adore
Nous voici au bout de cette News Gamer, une vidéo que vous pouvez retrouver sur internet. Et oui, vous pouvez nous retrouver sur total-gamer.com pour avoir plus de news, plus de vidéos, plus de contenu, plein de choses, venez discuter avec nous. Et vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook, Twitter, Dailymotion et YouTube. Et pour discuter en direct avec nous, c'est sur jeuxvideostream.com qu'il faut aller le dimanche soir à partir de 20h30. Vous posez vos questions et nous, on y répond. On se quitte avec ce qu'il fallait voir. Il fallait voir Mad Max Fury Road. Tom Hardy et Charlize Theron font un duo d'enfer dans le désert où il faut retrouver de l'eau, mais attention, tout le monde est fou, ça pourrait être pas mal. Et surtout, tout explose, même le sable. On espère que vous avez apprécié et on se dit à la prochaine. Salut. Mon monde est à feu et à sang. Tout va se jouer sur le pétrole. On s'entretue pour de l'essence. Il n'y a presque plus d'eau sur la Terre. De l'eau. Où est l'eau? On n'a plus d'eau. Ils sont de retour. Tout le monde est devenu fou. Tu n'es pas le seul. Tout fait mal dans le désert. Vous voulez survivre? Faites ce que je vous dis. Ramassez ce que vous pouvez et fuyez. Quelle journée merveilleuse! Attends. Comment tu t'appelles?